Une campagne numérique élargit la portée de l'évangélisation en France. Les explorateurs passent à l'action pour réaffirmer la foi aux Philippines. Et à Brisbane, une grande conférence pour la jeunesse unit des centaines de personnes en mission. Ces histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. L'Église adventiste du 7e jour, dans le nord de la France, a lancé sa première campagne d'évangélisation numérique de l'année, coïncidant avec l'inauguration de son nouveau studio numérique à la Maison de l'Espérance, un centre culturel à Paris, conçu comme un espace de découverte, de connexion et de lien communautaire. Sous le thème « Les prophéties bibliques, l'avenir révélé », la campagne a été présentée par Jean-Jacques Chafaugrac, théologien, pasteur et spécialiste de l'Apocalypse et des prophéties bibliques. L'objectif était de diffuser le message du salut par Jésus-Christ en utilisant les nouvelles technologies du studio. Le message essentiel de la Bible est celui de l'amour de Dieu et de son désir de sauver l'humanité. Face aux inquiétudes qui nous entourent, nous n'avons rien à craindre si nous nous confions en lui. Comme il l'a fait pour Noé, il nous propose une arche de salut. Cette solution est au cœur du message biblique. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous le voulez, si vous désirez le salut qu'il vous offre, il vous suffit de le dire à Dieu dans une prière. Seigneur, je veux faire partie de ton plan pour me sauver. Amen. Venant de l'Australie, des histoires inspirantes mettent en lumière le pouvoir des jeunes adventistes en action. Guidés par la foi et un désir de transformation, des centaines de jeunes se sont réunis à Converge 2025 pour adorer, apprendre et grandir spirituellement. Sport, compétition et relations avec Dieu. Plus de 700 jeunes se sont réunis au camp Converge, en Nouvelle-Galles du Sud, pour se focaliser sur le discipulat et la mission. Pendant 4 jours, les jeunes ont eu l'occasion de se connecter avec d'autres de leur âge, mais plus important encore, avec un but commun, servir Dieu et les autres. En profitant de moments de louange, d'apprentissage et de loisirs, ils ont compris qu'un disciple met en pratique ce qu'il apprend et répand l'Évangile aux 4 coins du monde. L'événement a également été marqué par le leadership des jeunes qui ont guidé les autres, montrant ainsi qu'ils sont une part essentielle de la mission du Christ. Environ 20% des participants n'étaient pas membres de l'Église adventiste, mais ont répondu à l'invitation d'amis. Les programmes de culte, les exposés, les sports nautiques et les moments de socialisation ont été appréciés et bien fréquentés, démontrant que la jeunesse est une force puissante dans la mission, en incitant les autres à s'impliquer. Alors que les jeunes se consacrent à la mission au Converge, à Brisbane, le collège adventiste a vu 35 membres de sa communauté scolaire donner publiquement leur vie à Jésus par le baptême. Étudiants, anciens élèves et personnels ont rejoint l'Église adventiste, reflétant l'impact de la foi dans la vie quotidienne. Ces baptêmes témoignent de la force de l'éducation adventiste et de la mission de l'Église mondiale, qui vise à créer une société plus juste, pleine d'amour et d'espoir. Le Congrès des jeunes panafricains façonne l'avenir de la mission de l'Église en Afrique. Dans ce dernier rapport, nous verrons comment les jeunes, motivés par l'Évangile, sont désormais prêts à ouvrir la voie de la mission et du service pour répandre l'espoir de Jésus dans leur communauté. Noël Sibanda nous en dit plus. Le culte du sabbat a culminé avec le baptême de 13 nouveaux convertis, une occasion joyeuse qui a marqué une étape significative dans leur parcours spirituel. Ceci témoigne de l'accent mis par le Congrès sur la croissance spirituelle et l'impact sur la communauté.
Le Seigneur est bon. Merci Seigneur, merci Jésus. C'est une bénédiction. Alléluia. Deux frères du ministère adventiste des possibles ont rendu un témoignage émouvant lors du congrès de la jeunesse panafricaine. Ils ont assisté à l'ensemble du congrès, ont touché et gagné les cœurs des 3 divisions et des dirigeants de la conférence générale. Le pasteur Buziku Malo, représentant la conférence générale, et les 3 divisions ont offert aux 2 frères l'inscription complète, les billets d'avion et l'hébergement pour le prochain congrès panafricain qui se tiendra dans la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien en 2029. Remettant le flambeau à la SID qui sera le prochain hôte, le pasteur Irvine Gwatiringa, directeur de la jeunesse de la SID, a saisi le prestigieux drapeau et toute la SID a éclaté en une chanson de jubilation, prêt à accueillir les visiteurs en 2029. Ainsi s'est terminé le congrès panafricain des jeunes ici au Nigeria. Ils sont des milliers à retourner dans leur pays, prêts à mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant une semaine. C'était Noël Sibanda pour ANN depuis l'université Babcock au Nigeria. Voici maintenant des nouvelles de l'Europe de l'Est. L'Église adventiste du 7e jour en Biélorussie impacte significativement les communautés locales grâce à des célébrations et diverses initiatives de services communautaires. La communauté de Rechitsa a célébré son 30e anniversaire en se penchant sur sa croissance qui lui a permis de passer de petites réunions dans les années 90 à un groupe établi avec son propre bâtiment en 2002. Au fil des ans, les familles pastorales ont servi la communauté et ainsi contribué à sa croissance et à ses activités. La communauté engage activement les enfants et les jeunes à travers des clubs, des camps, des festivals et des programmes éducatifs. La célébration a inclus une présentation photo, des discours et des moments de reconnaissance pour le parcours et l'impact de la communauté. À Vitebsk, un événement a accueilli, avec de la musique, des contes et des cadeaux, environ 120 parents et enfants ayant des besoins spécifiques. Des programmes similaires ont également été organisés dans des écoles locales, une maison de retraite et un centre communautaire, et ont facilité la création de liens significatifs à travers des activités partagées. À Minsk, la capitale, un rassemblement réunissant des invités autour d'un thé dans une atmosphère chaleureuse a honoré la chanteuse Anna Herman. Le programme s'est terminé par de petits cadeaux et des invitations à des événements futurs, favorisant ainsi un sentiment de communauté et de réflexion partagée. Le ministère de l'Information adventiste est devenu Adventist Connect, qui reflète l'expansion de l'Église adventiste du 7e jour vers l'évangélisation numérique. Adventist Connect innove dans 3 grands domaines pour aider les églises et les écoles de l'Église adventiste du 7e jour à se connecter avec la communauté de manière plus moderne et numérique. Tout d'abord, Frame, une plateforme de site web plus moderne et conviviale qui améliorera la présence en ligne de l'Église. Ensuite, Thrive, un système conçu pour aider les pasteurs et les bénévoles à suivre et à interagir avec les personnes cherchant à en savoir plus sur la foi. Enfin, Engage Connection Center, un centre de soutien numérique qui connecte ceux qui cherchent l'Église, que ce soit par téléphone, sur les réseaux sociaux ou par email. Avec Adventist Connect, l'Église adventiste du 7e jour est plus connectée que jamais et elle élève sa mission à un niveau supérieur dans le monde numérique. La randonnée caritative des Alpes à l'océan de 2025 a récolté plus de 93 000 $ australiens pour plusieurs organisations d'aide humanitaire, y compris ADRA. Au cours de 7 jours et 300 km, 60 cyclistes ont traversé les paysages spectaculaires de la Nouvelle-Zélande. Plus qu'un simple défi physique, l'événement a promu un mode de vie plus sain, tout en favorisant un esprit de générosité et de travail d'équipe. Le sentier de vélo des Alpes à l'océan est reconnu internationalement comme le plus long itinéraire cyclable continu à travers les paysages pittoresques de la Nouvelle-Zélande.
Ce voyage emmène les cyclistes à travers les emblématiques Alpes de l'île du Sud, commençant au lac Tekapo et se terminant dans la ville historique d'Oamaru, au bord de l'océan Pacifique. Les participants ont relevé les défis avec enthousiasme, repoussant leurs limites physiques tout en profitant des paysages époustouflants. Organisé par 25 000 spins, l'événement soutenait des initiatives qui enrichissent la vie en fournissant une aide alimentaire, des vélos pour les communautés rurales et en restaurant la vue grâce à des traitements médicaux. Les cyclistes ont non seulement bénéficié des avantages d'un mode de vie actif, mais ont également contribué à un changement significatif pour ceux qui en ont besoin. Depuis 2009, 25 000 spins a permis aux cyclistes de transformer leur passion pour l'aventure en une mission de compassion, créant un impact durable sur les communautés du monde entier. Cette semaine, le pasteur Ted Wilson, président de l'Église adventiste du 7e jour mondial, et sa femme Nancy présentent le chapitre 40 du livre « La tragédie des siècles » intitulé « La délivrance ». Le pasteur Wilson et Nancy expliquent comment Dieu interviendra pour délivrer ses fidèles. Alors que le monde est chargé de peur et d'incertitude, ceux qui ont confiance en lui se réjouiront de son avènement. Bonjour, chers amis. Récemment, nous avons parlé des événements qui auront lieu juste avant que Jésus revienne. Ce temps de détresse sera très difficile, mais nous avons l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. C'est lorsque la situation semble la plus sombre que Dieu interviendra pour sauver son peuple. Nous lisons dans la tragédie des siècles qu'à l'heure où le peuple de Dieu sera privé de la protection des lois humaines, il se produira simultanément dans différents pays un mouvement en vue de l'extirpation. Le peuple de Dieu, en partie enfermé derrière des barreaux de prison et en partie errant dans les forêts et les montagnes, supplie encore Dieu de lui accorder sa protection, alors que des hommes armés, poussés par des légions de mauvais anges, sont prêts pour leur œuvre de mort. C'est à l'heure la plus critique que le Dieu d'Israël interviendra pour délivrer ses élus. Poursuivons la lecture. Faisant entendre des cris de triomphe, des railleries et des imprécations, des foules impies s'apprêtent à se jeter sur leur proie. À ce moment même, des ténèbres profondes, plus denses que celles de la nuit, s'abattent soudain sur la terre. Puis un arc-en-ciel réfléchissant la gloire du trône de Dieu encercle le firmament et semble entourer séparément les groupes de fidèles en prière. Brusquement arrêtées dans leur marche, les bandes irritées, saisies d'effroi et réduites au silence, pleines de sombres pressentiments, elles contemplent le gage de l'alliance divine et ne demandent plus qu'à être mises à l'abri de l'éclat qui les aveugle. Mais le peuple de Dieu n'a pas peur. Regardant vers les cieux, il voit l'arc-en-ciel de la promesse, puis Jésus lui-même, et il crie de joie. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Au Brésil, des chiens Golden Retriever sont introduits dans les écoles adventistes pour offrir un soutien émotionnel aux élèves. Découvrez comment cette initiative transforme la communauté scolaire dans l'ouest du Paraná. Temps de jeu, d'affection et d'amusement. Ce qui semblait n'être qu'un moment de loisir avec un chiot est devenu un outil puissant pour le développement émotionnel des élèves. À l'école adventiste de Cascavel, au Paraná, la mascotte Cacao a conquis à la fois les élèves et les enseignants. Lors d'une interview avec les directeurs de 3 écoles adventistes, ils ont discuté des avantages de ce projet, qui aide à impliquer les élèves tout en réduisant le stress et l'anxiété. Je crois que nous vivons avec une génération d'enfants et de jeunes qui ressent beaucoup d'anxiété et de stress
à cause de leur routine quotidienne et de diverses situations familiales. En intégrant un petit animal comme celui-ci dans notre environnement scolaire, nous offrons à ces enfants une opportunité de mieux gérer leurs émotions et de nouer des liens significatifs avec les animaux. À Toledo, la mascotte Amora aide les élèves ayant des problèmes émotionnels, notamment ceux du spectre autistique. La présence d'Amora a aussi créé un environnement plus accueillant et renforcé le lien entre les élèves et l'école. Il est vraiment surprenant de voir comment les enfants s'adaptent, surtout les petits qui pleurent souvent les premiers jours. C'était remarquable de voir qu'ils s'adaptent rapidement au chiot en jouant avec lui et en le caressant. Un lien se tisse entre eux. À Campo Mourão, la mascotte Mel a fait une grande différence. Les élèves arrivent maintenant plus tôt à l'école pour jouer avec l'animal de compagnie. Leur routine est désormais plus liée aux valeurs de l'éducation adventiste. La pédagogie adventiste est fondée sur la nature. Aujourd'hui, nous remplissons nos écoles de bâtiments, de béton. Alors, comment faire entrer la nature? Une façon de le faire est d'introduire un chien, une créature de Dieu. Ce que nous, les humains, ne pouvons pas faire en si peu de temps, un chien peut accomplir ce miracle en seulement 2 semaines. Nous sommes certains que cela fait partie du plan de Dieu. Utiliser la nature pour parler et se connecter directement au cœur de nos élèves. Des milliers d'explorateurs âgés de 10 à 15 ans, venus de 11 pays de la région du sud, de l'Asie et du Pacifique, se sont réunis au Mountain View College aux Philippines pour le Camporé régional. L'événement intitulé « Reconstruire l'hôtel » était axé sur la croissance personnelle, la réflexion et l'engagement communautaire. La cérémonie d'ouverture a souligné l'importance de la croissance personnelle et du développement du leadership chez les jeunes. Les organisateurs ont insisté sur le fait que le Camporé va au-delà de la formation aux compétences et des activités de plein air, en mettant l'accent sur la réflexion, la transformation et l'engagement communautaire. Les explorateurs participeront à des sessions de leadership, des activités de sensibilisation et des défis physiques, conçus pour les aider à devenir des individus équilibrés, prêts à contribuer à la société. En Espagne, l'Église adventiste du 7e jour propose des ateliers de musicothérapie pour les personnes âgées afin d'améliorer leur bien-être physique, émotionnel et cognitif. Avec le vieillissement de la population, en particulier parmi les membres d'Église, ces activités offrent une occasion unique de sensibilisation et d'évangélisation, rapprochant la communauté de la foi. Voici un message de motivation pour le ministère de compassion des plus de 60 ans. La pyramide des âges en Espagne évolue, montrant une augmentation de l'âge moyen et une proportion croissante de personnes âgées. Plus de 20% de la population a plus de 65 ans et dans les églises adventistes en Espagne, ce chiffre est encore plus élevé. En fait, le pourcentage de personnes âgées de 80 ans et plus est actuellement de 6% de la population totale et dans nos églises, il pourrait atteindre 10%. Selon les projections de l'Institut national sur le vieillissement, d'ici 2040, il pourrait y avoir plus de 14 millions de personnes âgées, soit près de 30% de la population. De même, nous pouvons observer une tendance claire au vieillissement au sein de nos congrégations adventistes d'Espagne. À partir de 2030, les augmentations les plus importantes seront enregistrées lorsque les grandes cohortes du baby-boom atteindront le 3e âge. Travailler avec des personnes âgées est une joie et une merveilleuse occasion de partager la grâce et l'espoir de l'Évangile de manière détendue et authentique. Comment le faire? Une façon est d'offrir des ateliers de musique. Te souviens-tu de cette chanson de ta jeunesse? La musique a une capacité unique à susciter des émotions et à créer des souvenirs durables.
L'expérience de la musique à un âge avancé va au-delà de l'écoute. Elle relie le corps et l'esprit. Nous appelons cela la musicothérapie, car cela peut aider à réduire le stress, l'anxiété et la dépression, et au final, améliorer notre qualité de vie. Nous avons plusieurs façons de nous connecter avec cette population dans nos communautés. La présence de nombreuses personnes âgées dans nos congrégations n'enlève rien à la possibilité d'en atteindre davantage. La musique est un langage universel qui nous rassemble tous. Nous restons jeunes de cœur grâce à la musique. La musicothérapie améliore nos compétences motrices et cognitives et nous permet d'être actifs et en bonne santé. Les données actuelles en Espagne montrent qu'une personne sur 10 de plus de 65 ans souffre de dépression et 20% luttent contre l'anxiété chronique. À 80 ans, plus de 30% sont diagnostiqués avec la maladie d'Alzheimer. L'isolement social est un facteur significatif affectant la santé mentale des personnes âgées. La musique est l'une des ressources que nous pouvons offrir dans nos églises pour soutenir ce groupe de personnes. Grâce à ces ateliers musicaux, les personnes âgées peuvent profiter de moments de connexion et de compagnie détendue. Vous n'avez pas besoin de formation en musique ou en psychologie, juste un plan de leçons solide et quelques activités engageantes que nous pouvons fournir depuis l'école de musique du campus adventiste de Sagunto. Tout le monde peut coordonner un atelier, que vous soyez un jeune, un adulte ou même un octogénaire, un pasteur, un laïc, un dirigeant ou une aide. Ce qui compte, c'est d'ouvrir nos églises pour offrir des ateliers qui soutiennent et élèvent ceux qui en ont besoin. Le pasteur adventiste du 7e jour, Andrzej Sikinski, est devenu un invité régulier d'une émission de télévision polonaise qui aborde des questions complexes de la vie. Initialement invité pour un épisode, ses réflexions sur la réconciliation et le soutien spirituel lui ont valu un rôle récurrent. La participation de Sikinski marque un tournant vers la diversité religieuse dans les médias publics. Il espère que son engagement contribuera à façonner des perceptions positives de l'Église adventiste en Pologne. Sikinski est apparu dans 26 épisodes, promouvant la compassion et la défense des droits. Un député très pessimiste a déclaré que parce qu'il y a des intérêts en jeu, il y aura toujours des guerres. Cet aspect de la nature humaine est peu susceptible de changer. Si nous voulons faire une différence, nous devons commencer par nous-mêmes, par nos relations avec notre famille, nos collègues ou nos voisins. Considérons le nombre de conflits qui nous entourent. Ce programme met en lumière les nombreux différends qui surgissent dans nos interactions quotidiennes. Nous sommes pris dans ces luttes qui commencent dans nos arrière-cours, entre voisins, ou même dans nos familles quand des conjoints se disputent pour des choses triviales. Nous devons donc d'abord explorer notre propre cœur. Plus de 1000 adultes au Salvador ont célébré leur remise de diplôme après avoir terminé un programme d'alphabétisation organisé par ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours. Cette initiative, qui dure depuis plus de 15 ans en partenariat avec le ministère de l'Éducation, a aidé les adultes plus âgés à développer des compétences en lecture et en écriture, leur offrant de nouvelles opportunités de croissance personnelle. Tenue à l'école de formation adventiste de Sanopico, la cérémonie a honoré 1008 diplômés en présence de responsables gouvernementaux, de leaders communautaires et de familles. Le programme, soutenu par des enseignants certifiés et des bénévoles, a contribué à réduire l'analphabétisme dans le pays, certains participants atteignant un niveau de compétence équivalent à celui du lycée. Les diplômés ont exprimé leur gratitude pour l'impact transformateur du programme, soulignant que l'éducation leur a donné une nouvelle confiance en eux et de nouvelles opportunités. Les dirigeants d'ADRA ont félicité les diplômés et les ont encouragés à continuer d'inspirer les autres dans leur communauté. Un séminaire organisé par l'Église adventiste dans l'est de Kalimantan, en Indonésie, a rassemblé plus de 80 pasteurs chrétiens de différentes dénominations
pour discuter de sujets théologiques et promouvoir la coopération interconfessionnelle. L'événement a offert un enrichissement spirituel et des perspectives théologiques aux pasteurs de diverses communautés chrétiennes. L'événement a favorisé un dialogue ouvert, aidant à établir des connexions et à aborder les idées fausses sur l'Église adventiste du 7e jour. En offrant un espace pour un apprentissage partagé et un engagement théologique, le séminaire a renforcé les relations interconfessionnelles et a souligné l'importance de travailler ensemble pour accomplir la mission évangélique. Les dirigeants gouvernementaux et religieux locaux ont reconnu l'initiative comme un pas positif vers l'unité parmi les communautés chrétiennes. Les participants ont apprécié l'opportunité d'apprendre et de collaborer. Beaucoup demandent des événements similaires à l'avenir. 6 jeunes adventistes du 7e jour du Brésil se sont lancés dans une mission basée sur la foi qui a franchi des frontières. Après 3 mois au Portugal et en Espagne, 4 d'entre eux ont poursuivi leur voyage vers l'Albanie pour partager l'Évangile à travers la littérature chrétienne et un mode de vie sain. Pendant 3 mois supplémentaires, ils ont visité des foyers et des entreprises et ont transmis des messages de foi, d'espoir et de transformation en Jésus-Christ. Avec le soutien de l'Église adventiste au Brésil et à travers le projet « Je crois en la mission », ces jeunes ont mis en suspens leurs études et leur confort pour se consacrer à l'évangélisation de porte à porte. Ils ont réussi à impacter des communautés dans un continent européen où la sécularisation est en croissance. L'Université internationale de l'Asie-Pacifique, située à Saraburi en Thaïlande, a ouvert un nouveau centre de recherche consacré aux écrits et aux contributions historiques d'Ellen White, cofondatrice de l'Église adventiste du 7e jour. Situé dans la bibliothèque de l'université, ce centre vise à offrir un meilleur accès à ses œuvres, en particulier en Asie du Sud-Est. Durant l'inauguration, le docteur Marilyn D. Burt, directeur de la fondation Ellen White, basée au siège de l'Église adventiste du 7e jour dans le Maryland, aux États-Unis a présenté un discours dans lequel il a souligné le rôle du centre dans la préservation des matériaux historiques et la promotion de la recherche. La présentation de 2 lettres originales écrites par Ellen White et d'une Bible familiale de 1822 a été un moment phare de l'événement. Ce matériel fait désormais partie de la collection du Centre. Cette initiative, fruit de 6 années de planification, a été rendue possible grâce à la collaboration entre l'université et diverses organisations adventistes. C'est le 19e centre de recherche de ce type dans le monde et le 3e en Asie. Le centre servira de ressource précieuse pour les chercheurs et les étudiants intéressés par les écrits d'Ellen White et leur signification historique. Dans un événement historique, le siège de l'Église adventiste du 7e jour à Sydney a accueilli le premier test régional pour les jeunes concurrents dans l'expérience biblique des explorateurs en Australie. Des jeunes de différents clubs des explorateurs se sont réunis pour tester leur connaissance des livres de Romains et de 1 Corinthiens, dans le but de renforcer leur lien avec la parole de Dieu et d'encourager la croissance spirituelle au sein des familles. Créé par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord, le programme incite les explos à étudier et à mémoriser de larges portions des Écritures, allant au-delà de la connaissance pour construire une spiritualité plus profonde. Le pasteur Dejan Stojkovic a souligné que cette expérience prépare non seulement les jeunes aux épreuves, mais renforce également leur relation avec Dieu. C'est un événement important. 5 groupes d'explorateurs étaient présents et participaient à cet incroyable quiz biblique. Ça favorise vraiment la croissance spirituelle de nos explos et de nos jeunes. Cet événement marque le début de quelque chose de plus grand, avec des projets d'expansion vers d'autres régions d'Australie, et d'autres clubs sont invités à se joindre. Consultez votre club des explorateurs le plus proche dans une église adventiste du 7e jour pour plus d'informations. Nous voulons voir plus d'explorateurs participer à cet événement, car acquérir une connaissance approfondie de la Bible est ce qui nous fait grandir spirituellement en tant qu'adventistes du 7e jour. Élever le spirituel est à la base de ce que nous faisons également avec nos églises.
avec nos communautés et surtout avec nos explorateurs. Avez-vous une histoire inspirante à partager de votre communauté? Envoyez vos photos, vos vidéos ou vos nouvelles à contact@adventiste.news. Elles seront peut-être présentées dans l'un de nos prochains épisodes. Ainsi prend fin notre édition ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur les croyances de l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org. Et pour les dernières nouvelles et les histoires inspirantes du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.